reviens, tu me stresses parce que tu me regardes comme ça, toi. Je regarde qui? Mais bon, je sais pas. Fire when the strobe hits you. Bet you're looking for something new. Salut, salut. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous faire une vidéo de mon grand, énorme mécontentement du site Vinted. Donc je voulais partager mon expérience avec vous parce que franchement, j'ai pété un plomb avec ce site. Ouais, franchement, j'ai pété un plomb avec ce site, mais un truc de malade. Ticiane est à côté de moi pour parler un petit peu, mais hors caméra, parce qu'on est en train de lui faire une petite couleur là en même temps. Donc elle ne peut pas se montrer dans cet état. Voilà, et salut, couleur de cheveux. Donc voilà, elle dira si j'oublie des trucs, tu me diras si j'ai oublié des trucs. Donc alors ce qui s'est passé sur Vinted, moi ça fait un moment que je suis inscrite sur ce site. Et en fait je vendais pas mal d'articles quand même. C'est un site où, l'air de rien, on vend quand même pas mal d'articles. Donc j'ai quand même vendu pas mal d'articles, vu que je voyais qu'au bout d'un moment ça stagnait, je vendais plus d'articles. Donc je me suis dit, ben, je vais faire une petite pub sur Snap et dire à mes abonnés que s'ils veulent venir voir pour acheter des vêtements ou des accessoires que je pouvais vendre sur ce site, ben, je vais leur mettre directement le site sur le nom de le nom Vinted. C'est des noms Vinted en fait, sur mon Snap. Donc c'est ce que j'ai fait et ça c'est l'erreur que j'ai faite à ne pas faire. Donc ce qui s'est passé, c'est que finalement j'ai donné le nom Vinted sur Snap. Et ce qui s'est passé, c'est que je vendais des articles, en fait, des articles que j'avais achetés en boutique, des articles non contrefaits, achetés en boutique, en France, etc. Du style caporal, des choses comme ça. J'avais acheté une robe caporal, qu'est-ce que j'avais acheté des ensembles à Shein, un ensemble à Shein Lacoste. J'avais acheté aussi des vêtements, vous savez, les petits 15 là, Serge Blanco à Shein. Bon ça, bon, j'avais donc déjà le petit blanc Serge Blanco au petit 15, franchement en contrefaçon je l'ai jamais vu. Et en fait des petites vipères sont venues pour signaler mes articles contrefaits en disant que c'était de la contrefaçon. Même les baskets à Shein que j'ai achetées que je me suis fait signaler. Donc du coup, ce qui se passe sur Vinted, c'est que du moment qu'il y a une personne qui dit que cet article-là est une contrefaçon, il ne cherche pas à comprendre, il bloque directement ton code Vinted. C'est-à-dire que pendant 7 jours, tu as ton compte Vinted qui est bloqué. Évidemment, il t'envoie un petit message pour te dire que pendant ces 7 jours, tu peux leur envoyer une preuve de ta... comment on appelle ça déjà ? De ton authenticité. Oui, non, de comment dire que je suis... De ton honnêteté. Voilà, une preuve de ton honnêteté en disant vous m'envoyez la facture, vous m'envoyez l'étiquette du produit et les coutures pour vous montrer que c'est vraiment, un produit qui n'est pas contrefait. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai montré toutes les étiquettes, les factures, j'ai montré même les coutures et tout ça. Vinted ne répond pas. Déjà Vinted ne répond jamais à ces messages. On est bloqué pendant 7 jours. Et au bout de 7 jours, on est débloqué, mais le truc est qu'au bout de 7 jours, les petites vipères, elles reviennent et elles te rebloquent le compte. Donc voilà, donc pendant 7 jours, tu es encore bloqué, donc du coup, ben, tu ne peux plus rien faire à part répondre à tes messages. Donc ce que je reproche à Vinted déjà sur ce point-là, c'est qu'ils ne cherchent pas à comprendre si vraiment c'est de la contrefaçon ou pas, ils ne cherchent pas à savoir, pas comme sur eBay. Sur eBay, quand on a un article qui est contrefait, ou pas, ils cherchent d'abord à savoir qu'on leur envoie la facture avant de bloquer le compte ou le vêtement ou autre. Non, là ils cherchent pas à comprendre, ils te bloquent directement, c'est-à-dire que tu as envie d'aller voir une fille que tu peux pas voir, que tu peux pas la voir en peinture, tu as envie de la faire chier, mais vas-y, je vais aller voir si elle a un compte Vinted ou voilà, je la connais du compte Vinted et je bloque son compte Vinted, comme ça je la fais chier. Mais c'est ce qui se passe à la Vinted en fait, les gens qui ont envie de te faire chier, qui n'ont pas envie que tu vendes ou qui sont jaloux ou je sais pas quoi. Mais ils te font bloquer déjà le compte Vinted, comme ça. Donc ça c'est la première chose que je ne supportais pas chez Vinted, c'était ça. C'est que tu bloques le compte des gens sans savoir qui dit la vérité. Et ça déjà je ne supporte pas parce que pour moi c'est de l'injustice. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vendu aussi un article, un ensemble Lacoste de Shein, qui n'était pas contrefait non plus, que j'avais acheté en boutique, je l'avais acheté 70 € quand même. Donc ce qui s'est passé, c'est que je l'ai vendu à une petite maline qui doit faire ça à tout le monde. Donc ce qu'elle a fait, c'est que mademoiselle a été dire que le produit qu'elle avait reçu était contrefait.
Donc Vinted n'a toujours pas cherché à comprendre si c'était la vérité ou pas. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé des messages bien salés à Vinted, des messages au service après-vente, ils ne répondent jamais d'ailleurs. Des messages à cette fille-là pour lui dire à quoi elle s'amusait. Donc elle disait que c'était un article contrefait, etc. Elle était sûre d'elle, c'était un article contrefait. Elle était sûre d'elle, mais un truc bien comme il faut. Donc, ce que j'ai fait, moi j'ai envoyé les preuves à Vinted comme quoi c'était pas de la contrefaçon, etc. Donc Vinted, ce qu'ils ont fait, ils m'ont dit tu te débrouilles avec la vendeuse et tu vois avec elle pour qu'elle te renvoie l'article. Moi j'ai dit je veux qu'elle me renvoie l'article, vous la remboursez, tant pis, moi je veux rien savoir. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon compte était bloqué pendant 7 jours, donc du coup ben, j'ai pas pu parler comme il faut ou faire des choses avec cette fille là parce que je pouvais plus rien faire parce que je ne sais pas si c'est elle qui me bloquait à chaque fois ou pas. Ça s'est passé de toute façon, le blocage du compte s'est passé du moment où j'ai mis mon compte Vinted sur Snap. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup il a fallu que je m'arrange avec elle parce que Vinted ne voulait rien savoir et Vinted disait bien dans ses conditions de vente qu'il fallait se débrouiller avec la vendeuse. Alors moi, la vendeuse, l'excuse qu'elle m'a trouvée, c'est qu'elle ne voulait surtout pas renvoyer le produit à ses frais parce que c'était un produit contrefait, chose qu'elle était sûre. Donc moi j'écrivais à Vinted, j'arrêtais pas de me plaindre à Vinted en disant qu'elle ne voulait pas me renvoyer le produit, que de toute façon l'argent était bloqué, c'était à moi de décider quand est-ce qu'elle allait être remboursée. Au début. Donc du coup il disait que... Ouais, tu peux aller rincer. Fais voir. Ouais, c'est bon. Encore ou pas? C'est un peu, de toute façon ça sera pas pire. Donc du coup il disait que du coup il fallait que je me débrouille avec elle. Donc normalement quand les personnes avaient un problème, même si on devait se débrouiller entre nous, Vinted remboursait quand même les frais de retour. C'était pris en charge par Vinted. Donc moi je lui ai fait la capture d'écran, je lui ai envoyé en lui disant qu'elle pouvait me renvoyer le produit, qu'elle allait être remboursée, quand je débloquerai la somme pour qu'elle soit remboursée une fois qu'elle m'aurait renvoyé le produit. Donc la petite Maline, elle a fait traîner ça pendant je sais pas combien de jours, je crois 1 mois. Et au bout d'un mois, Vinted m'a envoyé un email pour me dire que finalement, vu que je ne m'étais pas arrangée avec cette dame, eh ben finalement, il l'a remboursé. Et finalement, ils l'ont remboursé et elle a gardé mon ensemble Lacoste. Donc je lui ai envoyé un message bien salé en lui disant que bravo, parce qu'elle était bien gentille de m'envoyer des messages en me disant que c'était une femme très honnête, qu'elle travaillait avec les enfants, etc. Donc je lui ai dit ben, bravo pour votre honnêteté en tout cas, parce que si vous faites ça à tout le monde et que vous gardez les produits des gens et que vous faites croire que c'est de la contrefaçon, ben, je pense que votre armoire sera bien garnie. Donc j'étais bien énervée déjà. J'ai envoyé un message salé à Vinted en leur disant que c'était pas normal, que je n'avais pas... elle avait été remboursée sans me renvoyer, sans preuve que ce soit de la contrefaçon, à part que moi je leur avais envoyé les preuves, ils n'ont jamais calculé le message que je leur ai envoyé. J'étais bien énervée déjà pour ça. Ensuite, voilà, ça c'est Vinted, tout ça c'est Vinted, surtout ne vous abonnez jamais à Vinted. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vendu quand même pour 400 € de vêtements. J'ai mis... Vu que j'avais mon compte bloqué, il était complètement bloqué, je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais pas me renvoyer l'argent ni rien. Ben Vinted avait carrément bloqué mon argent. L'argent, je crois que j'ai mis 1 mois à pouvoir le récupérer en les harcelant. Voilà, donc au bout d'un moment, ils ont quand même, je les ai tellement harcelés, je leur ai tellement fait de la pub, enfin je les ai harcelés, c'est même pas de la pub, si, je suis allée directement sur Twitter, sur Facebook. Je suis allée un petit peu partout, messages privés sur Twitter, sur Facebook, je les ai harcelés de tout en leur disant que ça avait intérêt à me rendre mon argent parce que c'est des vêtements que j'avais moi vendus, des vêtements que j'avais payés, que c'était mon argent. Au bout d'un mois, ils ont enfin, et en fait c'est toujours des robots, hein. Oui, sachez aussi que c'est toujours des robots qui nous parlent, c'est jamais des personnes. Donc, au bout d'un mois, ils ont tellement eu marre que je les harcèle qu'ils m'ont remboursé l'argent. Ça a quand même mis 7 jours parce qu'ils se sont trompés de compte. Je ne sais pas ce qu'ils ont trafiqué. Ils s'étaient trompés de compte. Ils ont remis l'argent dans mon porte-monnaie. Il a fallu que je leur refasse un autre email en leur disant que c'était pas le bon compte, que je ne sais pas où était parti l'argent. Bon, elle était revenue heureusement sur mon compte. Il fallait que je refasse un RIB sur le compte. Je n'avais pas accès. Ils ont été obligés de me débloquer pendant 24 heures. Enfin, tout un schmilblick. Parce que finalement... Au bout de la 3e fois, oui je vous ai pas dit, mais au bout de la 3e fois que je m'étais fait signaler le compte, ils m'ont carrément bloqué le compte définitivement. Donc déjà, mais la 2e chose aussi c'est qu'il faut savoir, c'est que si vous avez 2 personnes de la même maison, parce que Ticiane avait aussi un compte Vinted, Ticiane tu t'étais fait aussi, tu t'étais fait bloquer pour contrefaçon aussi? Ou c'était pour le second Une fois compte? pour contrefaçon Ouais. et une fois pour
Ouais, non, 2 fois pour contrefaçon. Tissane aussi, avec les petites malines, les petites vipères, parce que ça avait aussi fait de la pub sur Snap. Elle s'est fait bloquer aussi, évidemment, 2 fois le compte sur Vinted. Mais par contre, la 3e fois, elle a été bloquée définitivement, mais vous savez pas pourquoi. Vous savez pas pourquoi. Parce que sur Vinted, en fait, ce qui se passe, c'est que sur Vinted, 2 personnes qui habitent dans la même maison n'ont pas le droit d'avoir 2 comptes Vinted. C'est-à-dire qu'elle, elle avait ouvert son compte de son téléphone pour vendre ses propres articles. Et moi, j'ai ouvert mon compte de mon téléphone ou de mon ordinateur pour vendre mes propres articles, ce qui est logique. Elle avait envie de se faire un petit peu d'argent de poche, et moi, j'ai envie de me faire un petit peu d'argent. D'ailleurs, moi, ce que je vendais, je me disais, c'était pour partir en vacances. Donc, elle, ce qu'elle a fait, du coup, ils lui ont envoyé un email, ils lui ont bloqué le compte en lui disant que « Va éteindre les tomates, ça va cramer. Je vais te tuer. Et tu ouvres le four. » Je vais me laver les cheveux en même temps. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont carrément bloqué le compte parce qu'ils ont dit qu'elle avait 2 comptes. Parce qu'il y avait le mien plus le sien. Finalement, elle a eu le compte bloqué définitivement. Elle aussi, elle a galéré. Bon, elle avait 10 € sur son porte-monnaie parce que elle n'avait pas trop vendu. Tu sais, je sais pas pourquoi, elle n'arrivait pas à vendre ce qu'elle vendait sur... elle n'arrivait pas à vendre ses articles sur Vinted. Et du coup, ils ont complètement bloqué le compte définitivement. Et quand ils ont bloqué le compte définitivement, moi, vu que mon compte était déjà bloqué définitivement, ils m'ont quand même... Alors, il faut savoir que quand le compte est bloqué définitivement, ils laissent quand même les messages ouverts. Donc, on peut quand même répondre aux messages. Donc, ils m'ont bloqué aussi le compte définitivement, mais ils m'ont quand même envoyé un mail en me disant que j'avais fait 2 comptes, que c'était interdit par la charte Vinted de faire 2 comptes. Alors, comme je leur ai dit, je leur ai envoyé un email, même si je savais très bien que ça n'allait pas fonctionner, qu'ils en avaient rien à foutre. Je leur ai quand même envoyé un email en leur disant, mais attendez, si on est 2 colocataires qui habitent dans une maison, qu'on n'est pas de la même famille, juste 2 colocataires qui ont envie de vendre leurs habits, qui n'ont pas envie de partager leur cagnotte ou quoi, comment ça se passe, on n'a pas le droit. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Vinted, je vous le déconseille, mais vraiment beaucoup. Je me devais de faire cette vidéo parce que j'étais vraiment en colère contre ce site. C'est un site que j'adorais, que je vantais les mérites avant. Mais depuis cette mésaventure, en sachant on peut signaler des comptes comme ça, sans preuve, bloquer des comptes, bloquer l'argent des personnes, ne pas se faire rembourser parce que la personne a décidé que le produit était une contrefaçon, on ne peut même pas se justifier. Franchement, Vinted, c'est devenu le site la bête noire. Alors ce que j'ai fait, je suis allée sur les forums. Je suis même allée sur un groupe Vinted arnaque. Franchement, il y en a des vertes et des pas mûres. Il faut le voir pour le croire. C'est vraiment un site de grosse arnaque. Alors oui, ils font vraiment de la pub dans la télé. Ouais, Vinted, si, ça, vendez des vêtements, vous faites de l'argent, etc. Franchement, grosse blague. Grosse arnaque. Si vous pouvez éviter Vinted, franchement évitez-le. Parce que franchement je suis vraiment déçue de ce site. Mais alors vraiment déçue, quand je vous dis déçue, c'est déçu. Ça y est, j'ai récupéré mon argent, j'ai fermé le compte, j'ai effacé l'application de mon téléphone, je ne veux même plus en entendre parler. Donc voilà, je me devais de vous faire cette vidéo pour vous raconter les mésaventures de Vinted et vous raconter comment ça se passe. Voilà, faut pas que vous fassiez prendre au piège vous aussi. Alors par contre, si vous voulez vendre sur Vinted et que vous aimez quand même ce site, quand vous avez un article de marque à vendre, sur les photos, mettez la facture à côté ou les étiquettes, chose que moi j'avais pas fait. Et qu'après ça m'a saoulé, j'ai pas fait parce que je dis vas-y c'est bon, ils m'ont bloqué 3 fois, je laisse tomber. Vous mettez les étiquettes de vos produits, de vos marques et si vous avez la facture, vous mettez la facture ou le ticket de caisse à côté. Comme ça vous n'avez pas, si quelqu'un bloque votre compte, ils verront qu'il y a la facture, ils ne bloqueront pas. Si vous ne mettez pas tout ça, en fait c'est voilà. Si vous allez voir tout ce qui se vend sur ce site là de contrefaçon et ça se voit comme le nez au milieu de la figure que c'est de la contrefaçon, franchement c'est une grosse blague. C'est une grosse blague, mais bon moi j'en ai rien à foutre, comme je vous dis, j'ai pas envie d'aller signaler des comptes parce que j'ai pas que ça à faire. S'il y en a qui ont que ça à faire, signaler les comptes, c'est qu'ils n'ont pas de vie et puis je les plains. Donc voilà, ça me fait bien rire parce qu'ils viennent faire chier les gens honnêtes et puis les autres, ceux qui vendent n'importe quoi. Des fois, il y a vraiment des trucs, c'est vraiment débile ce qu'il y a à vendre sur ce site. Donc ça me fait bien rire et puis voilà, c'était vraiment une mauvaise expérience. Donc voilà, j'aimerais bien que vous veniez me dire en commentaire si vous avez aussi une mauvaise expérience sur ce site-là. Et j'aimerais bien aussi que vous me dites si vous avez d'autres sites de vente aussi bien que eBay. Parce que moi, quand j'étais avant sur eBay, je vendais pas mal. Le seul truc, c'est que eBay, ça marche moins bien qu'avant et voilà. Ça marche moins bien qu'avant, donc on vend moins bien. Puis il y a tellement d'articles aussi que ça se perd dans la masse. Il y a tous les pays confondus, donc en fait c'est un peu perdu dans la masse. Donc si vous avez un site qui ressemble au site Vinted, mais pas avec les mêmes chartes ou les mêmes conditions, je suis preneuse. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi à me dire vos mauvaises ou bonnes expériences. Peut-être que vous avez eu de très bonnes expériences avec le site là.
Mais moi voilà, je vous devais de vous partager cette mésaventure parce que franchement j'en suis, mais j'étais en colère. J'ai fait, il y a une journée, j'ai pété un plomb, j'en ai pleuré tellement que j'ai pété un plomb parce que c'était du harcèlement, c'est pas harcèlement mais c'était, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais le compte débloqué, ben, on revenait, on me le rebloquait. Après j'arrivais plus à récupérer mon argent, j'ai pété un plomb. Ah oui, il y a une journée où j'ai vraiment pété un plomb, j'ai insulté tout le monde. Ah ouais, là il fallait pas me faire chier ce jour-là, moi je vous le dis. Donc voilà, c'était une petite expérience, donc vous voyez bien sur YouTube, il n'y a pas que des bonnes choses qui se passent, les vidéos c'est pas toujours des vidéos bien, il y a aussi des arnaques dont on devrait partager les expériences avec vous. Donc du coup j'espère que ça pourra vous servir pour vous et puis pour tout le monde. On sait jamais ce qui peut se passer. Et puis voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye. Fire when the strobe hits you. Bet you're looking for something new.